Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, s'il n'y avait pas quelques rares têtes qui disent régulièrement aux gens du 6 novembre que nous sommes aussi des humains avec une certaine dignité, ces gens nous obligeraient tous à pleurer chaque fois que le président perd un de ses proches. Ça veut dire que c'est lui qui ne pleure pas lorsque le président est en deuil. On le coffre immédiatement, on l'amène au CED. Parce que jusque-là, nous ne comprenons pas souvent certaines attitudes. Même les enfants du président ne sauraient se comporter de la sorte. Même des gens très éloignés qui n'ont même jamais eu l'occasion de voir le président de leurs propres yeux. Il faut voir comment ils font. Ils font comme si le président était seulement leur papa, eux. Pourtant, ils ne sont rien dans le cercle affectif du président. Ils font leur gesticulation ici en bas. Le président n'est même pas au courant d'eux. Et s'il est même au courant, il ne les gère pas. Mais chez nous, les en bas ici, ils font comme s'ils ont seulement dormi dans le même appartement que le président hier nuit. Ils agissent comme s'ils sortaient comme ça directement de son bureau avec une mallette bourrée d'affection et de hautes instructions. Pourtant, ils n'ont jamais franchi les 5,50 m du président. On les appelle tout simplement des zélés, des prétentieux qui sont ici en bas et qui veulent aussi menacer, brimer les gens d'en bas sous le fallacieux prétexte qu'ils ont un amour fou pour le président. Ils l'aiment plus que lui-même. Des gens qui gâtent davantage le nom du patron du 6 novembre qui est déjà très gâté auprès d'une bonne opinion camerounaise. Paul Biya a déjà demandé à quel sous-préfet, préfet ou gouverneur d'obliger les partis d'opposition à défiler avec sa photo. Lui qui est par ailleurs président d'un parti politique dont adversaire de l'opposition. Peut-être il leur dit souvent ça à minuit, mais nous on reste sceptiques. Paul Biya n'a jamais demandé à quelqu'un d'obliger les opposants à défiler avec ses photos, sauf si on croyait avoir déjà tout vu alors qu'on n'avait pas encore tout vu. D'où vient même souvent à certains administrateurs civils ce type d'inspiration. Eux, ils ne regardent pas aussi souvent la télé pour voir que les républiques ne font pas ce genre de choses, encore plus des républiques démocratiques. Ils ont vu qui faire ça là-bas, obliger les opposants à faire une parade avec la photo de leur adversaire sur la tête. Où on est en république, où on est en paysannerie, où on est en république, où on est dans un royaume, où on est dans une république, où on est dans une chefferie, un sultanat ou un lamida. Que ces gens nous disent, peut-être ils se disent comme eux, ils sont prêts à tout, prêts à prier au nom du président, comme eux ils sont prêts à régner leurs enfants, leurs propres parents, juste pour faire plaisir au président. C'est tout le monde qui est aussi comme ça. Non, l'aplavancrisme ne se transmet pas, l'autodéshumanisation ne se transmet pas. Si pour eux le président est un surhomme, un dieu, ce n'est pas le cas chez tout le monde. Ils ont déjà vu les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs de quelle république faire ce qu'ils sont en train de faire là. Eux, ils ne regardent pas aussi la télé pour voir que c'est laid à entendre. Demander aux opposants de porter la photo de leur principal adversaire le jour du défilé. Il reste seulement qu'ils exigent aux évêques et aux imams d'accrocher désormais les photos du président dans leurs églises et mosquées. Avec ce type d'attitude, comment ne pas faire dire à certains que le président camerounais est un empereur ou un roi? Ils nous diront que le Cameroun reste le Cameroun, que l'Afrique reste l'Afrique avec ses us et coutumes, mais qu'ils constitutionnalisent alors simplement le statut chefal du président, que tout le monde sache désormais que les textes disent que le président est un roi, un chef, un empereur, un impérateur ou une sainteté. Là, on ne nous vendra plus le titre de président alors qu'au fond, il s'agit d'autre chose, de très tropicalisé. Vraiment, si ces gens ne savent plus comment faire les atalakou pour plaire au président, à son entourage et espérer une promotion, qu'ils laissent tomber, qu'ils arrêtent de rendre davantage leur champion impopulaire. Le président n'a jamais mandaté quelqu'un et obligé les opposants à porter sa photo. Et quand on va dire à plusieurs administrateurs au Cameroun qu'ils sont plus RDPcistes que le président lui-même, on va crier à l'extrapolation. Les gens pensent que pour être maintenu au poste alors qu'on a déjà atteint gravement l'âge de départ à la retraite, il faut venir ridiculiser les opposants. Or, les vrais gens qui bénéficient des vraies choses ne baignent jamais dans ce type de boue pour démontrer au président qu'ils peuvent mourir pour lui.
lui ou alors qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. En tout cas, restons focus sur les urgences de l'heure. Inscrivons-nous d'abord. Bonne journée à vous tous.